Lorsqu'on fait un contrôle d'un détecteur de fuite comme celui-ci, donc comme le LT100 Pro 2, avec un capteur de type diode chauffée semi-conducteur, il est important de prendre en compte certains paramètres pour s'assurer que le test est fait dans les bonnes conditions. Tout d'abord, quand on utilise une fuite calibrée, elle est souvent garantie à une certaine température. Donc là, aujourd'hui, on utilise des fuites calibrées qui sont données à 5 grammes an pour une température ambiante de 20 degrés. Donc là, on est un petit peu en dessous, mais on est à peu près bon. C'est sûr que si on se retrouve par exemple à faire le même test par 10 degrés, on sera plus sur une fuite de 5 grammes et peut-être sur une fuite de 2-3 grammes, etc., etc. Et plus on sera dans des températures élevées, plus la pression du gaz augmentera, hein, et du coup on aura également une fuite plus importante. Donc c'est bien de toujours rester autour de 20 degrés pour faire le test. Voilà, donc on va allumer l'appareil. Donc les détecteurs de fuite, quand ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ou même quand ils sont neufs pour la première utilisation, c'est pas mal de les laisser au moins 5 minutes préchauffer. Donc ça, c'est vraiment lié à la technologie des capteurs semi-conducteurs à métal oxyde. C'est important, quand ils ne sont pas utilisés couramment, fréquemment, de les laisser préchauffer pendant plusieurs minutes pour que la surface du capteur se nettoie de tous les oxydes et qu'on ait vraiment le maximum de sensibilité. Voilà, donc la première chose à faire aussi, quand on fait un test en labo, c'est de se mettre en mode manuel. Il faut sortir du mode automatique qui n'est pas adapté. Donc là, je suis au mode manuel. Et ce qui est bien aussi, c'est de faire un reset à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans les zones dans lesquelles on fait les essais au labo, voilà, je me fais le reset. Donc dans les zones où on fait les contrôles, on purge des stations de récup, on va purger également des manos pendant des heures et donc on se retrouve avec une concentration ambiante de gaz qui peut être plus ou moins importante. Donc là c'est le cas, là je l'ai mis en muet. On voit que quand je l'ai calibré à l'extérieur, je rentre et j'ai déjà du gaz. Donc il faut savoir que la concentration qu'on a là, elle est quasiment du même niveau que la concentration qu'on va avoir en sortie de la fuite. Donc si ça je le fais pas, en fait automatiquement le détecteur il va se calibrer par rapport à la concentration ambiante, et il va jamais pouvoir détecter la fuite. Voilà. Donc là ce que je vais faire, voilà, je vais aller m'approcher de la fuite. Déjà. Voilà. Donc là on voit qu'elle la détecte bien. Parce que le fait d'avoir fait le reset à l'extérieur, ça me permet d'être dans les meilleures conditions et d'avoir la sensibilité maximum. Donc là, si on est gêné par cette concentration là, on peut baisser la sensibilité. Donc là, je baisse la sensibilité, je retourne devant la fuite. Voilà, on voit qu'elle la détecte toujours, mais au moins j'ai plus le bruit de fond qui me gênait. Voilà. Je peux augmenter la sensibilité. Voilà, donc là je retrouve le bruit qui me gênait. Je peux éventuellement faire un reset pour voir. Voilà, donc il filtre avec cette concentration ambiante. Et on s'approche à nouveau de la fuite. Voilà, donc il la détecte toujours. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important parce que si on ne le sait pas, ça, on peut se faire piéger et on peut réformer un grand nombre de détecteurs qui en fait marchent très bien, mais qui se sont simplement calibrés par rapport à la concentration dans laquelle il y a du gaz réfrigérant là dans l'ambiance, simplement parce qu'on a purgé des stations de récup à l'azote, qu'on a des fois des manifolds dont les flexibles sont pleins de gaz. Donc là aussi c'est important quand on est en labo, en agence, si on se retrouve avec un peu de gaz dans les manos, bah, de les purger à l'extérieur et pas dans la zone où on fait les tests. Voilà, donc on a vu que ce premier détecteur là était bon. On va tester maintenant le deuxième. Donc pareil, on va l'allumer. On va le laisser démarrer.
Mais comme je l'ai dit, et comme là on a vu qu'il y avait une concentration de gaz dans la zone de contrôle, encore une fois, on fait un reset à l'extérieur, à l'air frais. Voilà. Alors contrairement à l'autre détecteur, là il ne détecte pas. Donc lui c'est clair qu'il a beaucoup moins de sensibilité que le précédent capteur, qui lui avait sonné juste en rentrant dans la zone de travail. Voilà, donc je l'amène devant la fuite. Donc là on voit qu'il ne détecte rien du tout. Donc je l'ai déjà testé, donc celui-ci, c'est pas la peine que je laisse préchauffer, je sais qu'il a un souci. Donc ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu le capteur, ce que j'ai vu, enfin je vais vous dire ce que j'ai vu en fait. Quand on démonte la tête, comme ceci, hop, je vais essayer de zoomer autant que possible. En fait, bon, on le voit pas très bien sur la vidéo, on le voit beaucoup mieux en réel. Mais sur le capteur, en fait, on a une tache au niveau central qui est typique des taches d'huile. Et je suspecte en fait que le capteur, il a pris de l'huile. Alors ça arrive des fois quand on inspecte effectivement un circuit qui est pas toujours très propre, on le sait. Il y a beaucoup d'huile, il y a enfin, on sait que l'environnement des circuits frigorifiques est jamais très très clean. Et c'est vrai que l'huile, ça peut flinguer un capteur. Encore. Voilà, donc là je viens de changer le capteur et on va refaire le test avec un capteur neuf. Voilà, donc je fais le reset. Donc là on voit que à nouveau, comme l'autre, il commence à détecter des choses. Donc le gaz qui est dans la zone de travail. Donc on va aller sur la fuite calibrée. Voilà, donc avec le capteur neuf, ça fonctionne bien à nouveau.